Élu en octobre 2017 lors de la 47e Assemblée parlementaire du groupe ACP en tant que président de l'Assemblée parlementaire ACP et coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, Joseph Hyacinthe Owonakono entame véritablement son mandat en décembre 2017. Pour donner une impulsion à ce mandat, il organise en collaboration avec une équipe une série de consultations avec les différents partenaires du groupe ACP afin de mieux saisir les enjeux et surtout les nombreuses attentes des partenaires de l'accord de Cotonou. C'est ainsi que le 19 mars 2018 avait lieu à l'espace Wallonie-Bruxelles un séminaire sur les relations ACP et ACP-UE où il était question d'analyser entre autres du rôle politique et stratégique pour les parlementaires des pays ACP, mais aussi des perspectives des futures relations ACP-UE au terme de l'accord de Cotonou. On assiste ici aujourd'hui au secrétaire ACP à sa première plénière, où il dirige les travaux de la 49e session de l'Assemblée parlementaire. Synthèse. Le séminaire sur les relations entre le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le groupe ACP, et l'Union européenne, qui a eu lieu lundi 19 mars 2018 à l'espace Wallonie-Bruxelles, a réuni le nouveau président de l'Assemblée parlementaire ACP et coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, Joseph Hyacinthe Owonakono, par ailleurs organisateur de l'événement, les représentants d'institutions internationales partenaires du groupe ACP, la francophonie, l'Union européenne, le Centre européen de gestion des politiques du développement, les parlementaires du groupe ACP, ambassadeurs, ainsi que des invités de haut rang. Il était question, entre autres, d'analyser les relations ACP-UE, de se pencher sur l'avenir du groupe ACP au terme de l'accord de Cotonou en 2020, en termes de stratégie politique dans les relations intra-ACP et ACP-UE, pour tirer le meilleur parti de ces relations, mais aussi de saisir les enjeux des futures relations ACP-Union européenne. Cette rencontre de haut niveau revêt une importance capitale au moment où les partenaires ACP-UE ont déjà arrêté le cadre de négociations et s'apprêtent à amorcer les négociations post-Cotonou. Le rôle des parlementaires ACP dans ces négociations futures est de grande importance, d'où la question « Comment renforcer leur rôle ?» Ouvrant les travaux de cette rencontre qui augure aussi des premières activités du nouveau président de l'Assemblée parlementaire ACP, son Excellence Daniel Evina Beu a rappelé le souhait du groupe ACP dans l'éventualité d'un accord renouvelé ACP-UE d'avoir un accord contraignant, quelle que soit sa nature, politique, économique ou les deux. Dans son intervention, l'honorable Joseph Owonakono s'est présenté sur les rapports du groupe des éminentes personnalités. Ces rapports n'est autre que la nouvelle vision de l'avenir et des perspectives du groupe ACP. Tout est dit dans ces rapports, y compris les recommandations sur l'environnement interne et externe du groupe ACP, le processus de réorientation du groupe, la question de l'autonomisation financière du groupe, etc. Rappelons que les travaux de ces rapports ont été réalisés pendant plus de 18 mois sous la direction de l'ancien président du Nigeria, Chief Olusegun Obasanjo. Dans cette vision de la stratégie politique du groupe ACP, Joseph Owonakono a indiqué l'importance de l'appropriation des politiques de développement par les États membres du groupe ACP, la transformation structurelle des économies des pays ACP, la promotion des PME, favoriser une coopération inter- et intra-ACP, mais aussi accroître la communication du groupe. Une dimension forte de la dimension parlementaire forte, c'est compris là-dedans. Et d'ailleurs, dans le ACP, je crois qu'on s'attarde sur l'article 5 de Georgetown, je crois que c'est sur celui-là qu'on doit travailler. Donc, pour nous dire que nous sommes présents, nous sommes actifs, nous voulons être encore plus actifs. Cécile Kenge, députée au Parlement européen, a présenté le point de vue de l'Union européenne dans les relations ACP-UE. Je vous propose d'écouter le message qu'elle adresse au groupe ACP. Je remercie le coprésident et monsieur l'honorable Joseph Owonakono qui a eu l'idée de faire cette initiative. Et je crois que c'est très intéressant, très important, puisqu'il faut qu'on ait un peu plus de contact entre le côté européen et le côté des ACP pour échanger en vue de l'accord
de Cotonou post-2020. Alors, en ce moment aussi, c'est très important de pouvoir faire comprendre que ces accords doivent continuer. L'Union européenne, de son côté, a fait un parcours qui a emmené à des résultats de régionalisation avec un chapeau politique, mais je crois que cette vision doit être confrontée aussi aux résultats de côté ACP. Alors, aujourd'hui, le côté ACP doit renforcer son parcours en mettant aussi un peu plus en investissant les députés à l'intérieur de leur pays, surtout au niveau national, mais aussi avec leur population, puisque les députés qui siègent au niveau des ACP, ce sont des députés qui ont été élus par le peuple, et d'où on demande aussi qu'il y ait la participation de la population, donc une participation du bas pour arriver à des résultats là où l'Union européenne et le côté ACP doivent se confronter avec, dans une vision qui arrivera à un partenariat win-win. On veut changer le paradigme, on veut sortir d'une vision paternaliste pour que chacun de deux côtés puisse en tirer bénéfice. Aujourd'hui, dans une situation de mobilité où, disons, le rapport de force est en train de changer entre l'Union européenne et les pays ACP par le fait qu'il y a aussi d'autres acteurs qui entrent dans ces enjeux, je crois qu'il est important de pouvoir redéfinir ces accords. Donc mon message est que le côté ACP puisse se renforcer beaucoup plus et que le côté européen puisse sortir de sa vision qui est paternaliste pour essayer d'aller vers une vision et un partenariat win-win. Vous avez dénoncé une espèce d'attentisme de la part du groupe ACP, absence de propositions concrètes lorsqu'on va dans les négociations avec l'Union européenne. Que devrait faire le groupe ACP aujourd'hui pour peser sur ces négociations? Oui, premièrement, je crois qu'il faut que le côté ACP s'organise de plus en plus, disons qu'il y ait une consultation, une consultation entre l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, entre eux, un peu plus fréquent. Je comprends la position géographique, le fait que les trois continents, disons les trois, ils sont vraiment très éloignés. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir se retrouver un peu plus. La façon dont sont structurés les ACP, je crois qu'il faudrait un peu revoir le tout, puisqu'on a les ambassadeurs, on a les ACP, on a aussi l'Union africaine, mais dans tout ça, il faudrait que les parlementaires puissent avoir un poids très décisif et très lourd pour qu'ils arrivent sur la table des négociations avec une position bien écrite, bien négociée et bien pensée, et non pas attendre. Des fois ça arrive, peut-être ce n'est pas le cas pour ces négociations, mais ça arrive souvent qu'on se retrouve avec un document de l'Union européenne sur lequel on doit commencer à négocier. Moi, je propose aux pays ACP qui sont capables de faire tout ça, que pour sortir de cette vision même de l'aide, puisqu'il y a des ressources dans beaucoup de pays ACP qui sont capables de pouvoir aller au-delà de l'aide au développement, il faut d'abord qu'on s'organise un peu mieux. Donc, une structure très forte rendra aussi le côté ACP plus incisif. Modéré par Aliou Abdoulaye, coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement et chef de cellule à l'ordonnateur national au Cameroun, plusieurs autres intervenants ont présenté leur approche sur les relations ACP-UE tout en proposant de perspectives nouvelles au partenariat. Michael Galler, député européen et membre du groupe du Parti populaire européen, démocrate chrétien, a invité les partenaires ACP-UE à faire mieux et à apporter de meilleures réponses aux besoins des populations. Y a-t-il une asymétrie dans le dialogue politique entre le groupe ACP et l'Union européenne? Y a-t-il de réelles perspectives d'avenir du groupe ACP de la part du partenaire européen? Tels sont les nombreux questionnements de l'ambassadeur, représentant de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union européenne, Stéphane Lopez. Il a évoqué ces interrogations en tant qu'expert au regard des échanges asymétriques entre les deux partenaires et au moment où d'autres éléments rentrent en jeu, la volonté pour l'Union européenne de traiter directement avec les différents blocs du groupe ACP, la présence des pays tels que la Chine, etc. Intervenant en sa qualité de directeur adjoint du Centre européen de gestion des politiques de développement, Gerd Laporte a présenté l'état des préparatifs des négociations pour le futur accord entre le groupe ACP et l'Union européenne en questionnant sur la modernisation du partenariat ACP-UE, mais aussi en s'interrogeant sur comment moins faire, mais mieux. Écoutons-le.
comment est-ce que l'Union européenne et les pays africains peuvent trouver la meilleure façon de coopérer sur le plan économique et sur le plan politique. Est-ce le groupe ACP qui est l'acteur de premier plan ou est-ce plutôt l'Union africaine ou les organisations régionales? Ça, c'est une question que les pays africains doivent décider eux-mêmes. C'est à eux de finalement décider qui est l'acteur principal qui peut mieux servir leurs intérêts. Quels domaines de prédilection, à votre avis, peuvent renforcer le besoin pour le groupe ACP de devenir un global player? Pour devenir un global player, je crois qu'il faut surtout avoir des pays qui ont beaucoup de choses en commun, qui ont un agenda en commun. Et parfois, ce sont des agendas géographiques. Par exemple, la lutte contre Boko Haram dans votre région, ça c'est quelque chose qui unit les pays à travailler ensemble, qui donne une sorte d'incitation à travailler ensemble. Donc il faut avoir une cohérence géographique ou sous-régionale, soi-disant, ou il faut avoir une cohérence sur le type de pays qu'on est. Et on voit que les petits États insulaires qui sont très importants dans le groupe ACP ont une solidarité qui dépasse les régions. Donc les États insulaires des Caraïbes, du Pacifique, de l'océan Indien, ils travaillent bien ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont un agenda commun, un agenda qui se penche surtout sur les questions de l'environnement, changement climatique, pêche. Et donc du moment que vous avez un agenda commun, vous pouvez bien travailler ensemble. Maintenant, je doute que 79 pays ont ce genre d'agenda commun. Ils l'avaient à l'époque parce que c'était tous des pays en développement avec les mêmes défis. Mais maintenant, il y en a des pays qui sont très différents et différenciés des autres, des pays qui sont devenus très riches, comme Barbade, Bahamas, Maurice, et qui n'ont pas les mêmes défis d'un pays en développement, comme par exemple un pays sahélien. Le groupe des ACP a commencé la réflexion post-Cotonou bien avant l'Union européenne, depuis 2011. Et nous avons depuis publié, rendu public un certain nombre de documents. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer une position pour solliciter un mandat de négociation de nos ministres au mois de mai prochain. Le processus est en cours, il est bien avancé et il est évident que à la fin du mois de mai prochain, nous aurons ce document. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit la représentante de l'Union européenne, je crois que bon, c'est peut-être une méconnaissance du dossier. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le groupe ACP ne travaille pas. Si, le groupe ACP est en train de travailler, très durement d'ailleurs, et nous sommes sur le point de solliciter un moyen de négociation comme l'Union européenne l'a fait tout récemment. Quel appui nécessaire l'Assemblée parlementaire ACP doit apporter au travail du groupe ACP en vue des négociations d'un futur accord ACP-UE et en tenant en compte les points de vue des différents intervenants? Tel était en finalité l'essence de cette rencontre, conclue par le président Joseph Hyacinthe Owonakono. Les travaux de cette journée se sont poursuivis au secrétariat ACP avec la réunion du groupe de travail des parlementaires ACP, notamment le renforcement de l'Assemblée parlementaire dans le processus de consultation pour les prises de décision du groupe ACP à travers une plus grande implication des parlements nationaux et d'autres parties prenantes sur l'après-Cotonou. Au regard de la volonté du groupe ACP de renforcer sa coopération avec l'Union européenne et de diversifier ses partenaires, les décisions sur la suite de la coopération ACP-UE auront un impact sur le rôle de l'Assemblée parlementaire, a indiqué le président Joseph Owonakono. Dans ces consultations, Joseph Hyacinthe Owonakono a rencontré son homologue européen, Louis Michel. Au terme de cette rencontre, le député européen nous a accordé une interview sur sa vision des futures relations entre les deux partenaires, ACP-Union européenne. Un entretien mené par notre confrère de la CRTV, Séverin Allega. Merci de nous recevoir. Nous avons la chance de rencontrer le coprésident de l'Assemblée parlementaire, Louis Michel, qui nous accueille ici au siège du Parti Mouvement Réformateur. Et nous le rencontrons dans le cadre des assises de la première discussion qu'il a eue avec le président de l'Assemblée parlementaire ACP, l'honorable Joseph Owonakono.
Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Vous êtes un homme politique belge, vous avez été député, sénateur, député européen, et puis vous connaissez très bien l'Afrique. J'ai aussi été vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre des Réformes institutionnelles, commissaire européen. Voilà. Et dans tout cela, nous avons aujourd'hui la chance de parler de l'Assemblée paritaire ACP-Union européenne. Vu de l'Europe, qu'est-ce que cette Assemblée a pu apporter? Mais je pense que cette Assemblée a apporté une grande expertise et je dirais un entraînement parlementaire pour les parlementaires ACP. C'est évident que les démocraties européennes sont évidemment très développées depuis très longtemps. Nous avons une grande expérience du débat contradictoire, de la rédaction de projets de loi, de propositions de loi, d'amendements, etc. Le travail parlementaire, ça demande une certaine spécialisation, ça demande aussi une documentation, ça demande de l'information et ça demande par-dessus tout la liberté d'opinion. Le propre d'un parlementaire, c'est de porter la voix du peuple. Et donc pour ça, il doit être libre de ses propos. Et je pense que c'est un apprentissage que nous avons pu, d'une certaine manière, transmettre à nos amis africains des Caraïbes et du Pacifique. Mais eux aussi nous ont appris beaucoup de choses. D'une certaine manière, c'est une information et une formation à double sens. Nous apprenons les problèmes de l'Afrique, nous apprenons les problèmes de la mise en œuvre et de la consolidation de la démocratie en Afrique. Nous apprenons aussi à débattre entre nous de sujets qui parfois nous divisent. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec tout. Vous, Africains, vous n'êtes pas toujours d'accord avec nos positions, et nous ne sommes pas toujours d'accord avec les vôtres. Mais ce qu'il y a de magnifique dans cette Assemblée parlementaire paritaire, c'est qu'elle fonctionne comme un parlement démocratique, avec autant de parlementaires africains des Caraïbes et du Pacifique que de parlementaires européens élus. Nous sommes donc tous des élus, et nous abordons à peu près tous les sujets qui peuvent représenter un intérêt commun pour l'Afrique et l'Europe. Et vous savez que l'Afrique et l'Europe sont des pays voisins, sont des continents voisins. Nous sommes le prolongement l'un de l'autre. Et il est évident que quand l'Afrique et l'Europe peuvent se mettre d'accord sur le plan géopolitique, sur une position commune, nous sommes quasi incontournables au niveau de l'ordre mondial. Ça n'est pas encore suffisamment développé, cet aspect-là, mais c'est au sein du Parlement ACP Union européenne que nous abordons tous ces sujets, les grands défis mondiaux, les grands thèmes comme la lutte contre le terrorisme, le changement climatique, la construction d'États démocratiques, les droits de l'homme, toutes ces grandes questions. Et à côté de ça, évidemment, nous suivons en permanence l'actualité, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et quand il y a parfois des dérapages, des dérives, des dictatures qui s'implantent quelque part, nous en discutons librement, dans le respect mutuel. Et je pense que c'est un organe, c'est une institution qui fait partie de l'accord de Cotonou. Et justement, il faudrait qu'on parle de cet accord de Cotonou. Nous arrivons à l'expiration, elle arrive à l'expiration en 2020. Il est question maintenant de renégocier l'après Cotonou. Maintenant, est-ce que ce qui doit se faire, ce sera un accord politique, un accord commercial? Comment vous l'envisagez? Non, moi je pense qu'il faut un accord sur tous les plans. Il faut un accord politique, évidemment. Il faut un accord sur le plan relations économiques. Il faut un accord sur le fonctionnement de Cotonou après la période 2020. Et donc on doit aborder tous les sujets. Alors est-ce que ça va rester exactement le même accord que ce que nous avons eu jusqu'ici? Je ne le crois pas. Exemple, un des éléments importants, c'est qu'on ira sans doute vers une pilarisation, vers une spécialisation plus grande à l'intérieur de l'accord entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et les Caraïbes, entre l'Europe et le Pacifique. Alors vous savez qu'il y a aussi un débat. Certains pensent que ce serait peut-être bien de faire non plus un accord ACP-Union européenne, mais de faire peut-être un accord Afrique-Union européenne. Le poids de l'Afrique dans le corpus ACP, il est évidemment gigantesque. Et donc, certains pensent, ce sont des théories, ça, pensent qu'en tous les cas, si on ne fait pas une spécialisation Afrique-Europe, il faut alors quand même pilariser beaucoup plus. Il faut que le travail qui se fait entre l'Europe et l'Afrique soit beaucoup plus spécialisé, soit plus focalisé, soit plus profond. Moi, je pense que c'est vers sans doute ça qu'on aurait, si vous voulez, une coupole ACP Union européenne
pour les grands thèmes, les grandes questions géopolitiques, et politique, ce serait plus pilarisé. Je suis désolé, mais les problèmes africains ne sont pas tout à fait les mêmes que les problèmes dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. Et donc, moi, je suis très favorable à une pilarisation, qu'on dise, voilà, on va approfondir le pilier avec l'Afrique, le pilier avec les Caraïbes, mais plus séparément. Vous qui connaissez très bien l'Afrique, le Cameroun pourra jouer quel rôle dans cette... Mais le Cameroun, d'abord, le Cameroun est quand même un pays qui a maintenu, depuis maintenant pas mal de temps, une certaine stabilité. Et quand le Cameroun est stable, ben, ça aide évidemment à ce que les pays aux alentours sont stables aussi. Donc le Cameroun est un pays évidemment central dans la région où il se trouve. Le Cameroun est confronté aujourd'hui à quand même toute une série de problèmes, notamment de terrorisme. Et donc c'est un pays que nous devons aider, accompagner. Nous devons aussi faire preuve d'une certaine compréhension parce que ce n'est pas un pays qui a une situation facile. C'est un pays qui a quand même à faire face à un contexte difficile et à des situations régionales et sous-régionales difficiles. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour partager avec vous votre expérience de député européen, d'ancien ministre des Affaires étrangères et puis d'ami d'Afrique et surtout co-président de l'Assemblée parlementaire Union européenne. Non, c'est avec plaisir. Merci.